Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 16 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera à part sur les actions, où voyez-vous de l'inflation? Alors, l'inflation sur les actions, je pense qu'on est en train de pulvériser un record historique absolu, puisqu'en l'espace de 10 mois, nous avons déjà obtenu un doublement du Nasdaq, du Russell 2000, une hausse de près de 80%, du S&P 500, une hausse de près de 60% du CAC 40. Allez, j'arrête là, vous avez compris. Nous sommes sur la tendance haussière la plus régulière et la plus pentue pratiquement depuis 1999. Alors il y avait bien eu une reprise spectaculaire en 2009, mais qui n'avait évidemment atteint que la moitié de la proportion de ce que l'on a observé en 2020. Donc l'inflation, elle est sur les actions, elle n'est plus trop maintenant sur les obligations, avec une consolidation qui se poursuit, sur des anticipations inflationnistes dont personne ne sait vraiment ce qui peut les motiver. Alors on nous parle de projections à l'horizon 2023, 2024, 2025, avec une croissance revenu à la normale. Nous n'y sommes pas d'ailleurs, puisqu'en Europe on a eu moins 6,8% de PIB, chiffre définitif pour l'année 2020. Mais bon, oublions l'année 2020 et projetons-nous effectivement au-delà de 2022, où l'on espère un retour de conditions relativement proches de ce qu'on avait en janvier 2020, et notamment le retour au plein emploi aux États-Unis. Bien. Donc personne ne voit vraiment d'inflation poindre à l'horizon avant 2022. La hausse de l'acier de plus 300% depuis le printemps 2020, ce n'est pas de l'inflation. Le prix du baril de pétrole repassé au-delà des 60 dollars, alors que la consommation mondiale reste quand même inférieure de près de 10% par rapport à ce qu'elle était il y a un an. Ce n'est pas non plus une inflation des prix de l'énergie. Et les tarifs de l'électricité qui ne cessent de progresser en France ou en Europe. Pas d'inflation. Et puis après, on va rentrer dans d'autres domaines où là, on est obligé de se tenir, de se cramponner pour ne pas sombrer dans les projections les plus folles. Regardez les prix du cuivre, regardez le prix du platine. Là, on est sur des véritables explosions, mais tout ça n'aura évidemment aucun retentissement sur les prix à la production ou sur la consommation. Oui, décidément, nous vivons vraiment dans un monde sans inflation. Bon, la question maintenant qui se pose maintenant concerne en fait la rapidité de la transmission de la hausse du coût des matières premières, de la hausse du coût de l'énergie vers l'économie réelle. Le seul domaine finalement qui pour l'instant reste un petit peu sage, c'est l'immobilier, et encore pas partout. C'est à Paris que les prix commencent à baisser un peu, mais comme ça monte de façon symétrique en banlieue et en grande couronne, on va dire que là non plus, on n'est pas encore sur le dégonflement de la bulle immobilière, ni en France, ni en Europe, ni aux États-Unis. Donc, puisque rien ne baisse et que, on va dire que presque tout monte, on est bien dans un monde hyperinflationniste et où les actions ne sont donc plus le seul refuge, le
refuge de ceux qui ont de l'épargne et qui ne vont pas racheter une 5e voiture, consommer 4 repas par jour. Donc le stockage de l'épargne dans les actions ne va plus suffire le jour où les consommateurs, eux, vont avoir besoin de produits réels. Et puis, le dernier secteur dans lequel on risque aussi d'avoir de l'inflation, c'est celui des semi-conducteurs, avec une pénurie qui freine maintenant la bonne marche de l'industrie automobile. Et on commence à se demander aussi si on ne va pas finir par manquer de composants pour nos smartphones, tous les appareillages électroniques dont on cherche évidemment à améliorer les performances en permanence. Donc, si vous rajoutez les semi-conducteurs, vous verrez que les prévisions d'inflation, il faut peut-être qu'on les avance à fin 2021 et non pas à 2023, qui est à peu près le moment où on se dit que les banques centrales pourraient commencer effectivement à tenir compte de l'inflation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et l'on vous retrouve jeudi pour notre prochain live avec mon compère Gilles. À très bientôt.